Bienvenue à Parlons de hockey mineur, Diane Ouellet, fondatrice de cette page. Pourquoi parlons de hockey mineur? Parce qu'il se passe plein d'affaires dans ce monde-là, des belles expériences, des beaux vécus. On le sait, le hockey, c'est une école de vie. Alors moi, dans Parlons de hockey mineur, je veux tout simplement vous partager des expériences que les gens vivent et parfois, on peut même être surpris de voir où ça peut les amener. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Puis aujourd'hui, particulièrement, j'ai avec moi François Bérubé, auteur du livre La Terre de champions. Alors voici son livre qui va sortir sous peu. On l'a en primeur, c'est ça, c'est le fun, on l'a avec nous, puis le livre n'est pas encore en librairie. Donc, il va nous faire découvrir c'est quoi cette histoire-là, qui a été faite en collaboration aussi avec l'Océanique de Rimouski, l'équipe de hockey qui joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, que les gens connaissent très bien. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter la personne qui est derrière ce livre-là, François Bérubé. Bienvenue, François. Merci d'avoir accepté cette entrevue-là. Ben, merci, Diane, ça fait vraiment plaisir. Alors, qui est François Bérubé? Pourquoi une histoire de hockey, François? Oh boy, pourquoi? Ben, je suis enseignant. J'enseigne en sixième année à Rimouski. Je suis aussi papa de deux beaux enfants, Elliot et Léa Jade, qui ont 11 ans et 9 ans. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, c'est ça. Puis, auteur un peu par accident, si je peux dire. Dans le fond, faire une longue histoire courte. J'ai un premier fils qui est né avant mon plus vieux Elliot, qui s'appelle Charles-Antoine. Charles-Antoine est né avec une malformation cardiaque, a dû être opéré à cœur ouvert à 13 jours de vie seulement et est malheureusement décédé quelques heures après son opération. Donc, c'est ce qui m'a amené à écrire. Dans ma façon de vivre mon deuil dans cette épreuve-là, ça a été d'écrire et j'ai publié un premier roman qui s'intitule La rencontre de notre ange Charles-Antoine. Donc, c'est ce qui m'a permis de commencer à écrire et de découvrir cet univers-là. Attends un petit peu, François. Oui, Donc, c'est quand même un événement important là, qui vient de se majeur. passer, là. Mais Mhm. tu as fait de cet événement-là qui a été difficile, tu l'as transformé en quelque chose de beau. Moi, je dis tout le temps, quand je vais rencontrer les jeunes dans les écoles, je leur raconte ça rapidement, ce qui m'a amené à écrire un peu comme je viens de le faire là. Puis je dis qu'il y a un événement dans ma vie qui fait que j'écris des livres aujourd'hui et que c'est celui-là. Puis c'est vrai, sans cet événement-là, j'aurais pas, j'arrive à près d'une trentaine de publications déjà. Puis sans cet événement-là, j'avais jamais eu la prétention de Ouais. dire qu'un jour je serais auteur et j'écrirais des romans. Donc, des épreuves dans la vie que je Ouais. souhaite à personne, évidemment. Ça t'a permis, toi, de te développer comme personne Absolument. à Exact. travers ça. En tout cas, je te lève mon chapeau, Ben, François. merci, c'est gentil. À partir de là, ben, j'ai découvert l'univers ben, des salons du livre et tout ça. Puis là, comme je suis enseignant, ben, là, je me suis dit que je pourrais me lancer dans quelque chose de plus léger que parler du décès de mon fils. Oui. Donc, je me suis lancé, je me suis mis au défi d'écrire une histoire pour mes élèves il y a quand même plusieurs années de ça, qui est devenu, dans le fond, mon premier roman jeunesse, Planète Soccer, le tome 1. Donc, c'est un peu comme ça que j'en suis venu à écrire. Et puis, ben, depuis, là, les planètes qui sont publiées chez Urtubise, j'en ai publié 4 tomes de Planète Soccer, 4 tomes de Planète Hockey, 2 tomes de snowboard, une trilogie sur le baseball et je complète une trilogie sur le basket aussi, en plus d'un roman spécial sur les Olympiques. Puis à travers tout ça, ben, j'ai fait quelques autres petits projets, des frissons entre autres, et ce nouveau roman-là que j'en Absolument, qu'on veut qu'on parler va parler aujourd'hui. effectivement aujourd'hui. C'est quoi comment c'est arrivé ça? D'abord, cette association-là avec l'Océanique de Rimouski. Ben, en fait, l'Océanique, j'avais déjà travaillé avec eux un petit peu sur un autre projet qui s'appelait Un but à la fois. Ça, c'était au début de la pandémie. Euh, la directrice de la fondation de l'hôpital de Rimouski qui m'avait approché pour écrire une histoire en collaboration toujours avec l'Océanique. Fait que j'avais participé à ce projet-là qui avait été illustré par Voro, qui est un BDiste très connu dans la région du Bas-du-Fleuve. Et puis, ben, j'ai toujours été en contact un peu comme ça là, avec l'Océanique, avec ce projet-là en partant, tu sais. Et puis, ben, je suis un fan de l'Océanique de la première heure, là, tu sais. L'Océanique fait son 30e anniversaire cette année. Moi, Ouais. j'avais 17 ans que l'Océanique a débarqué à Rimouski. Donc, j'ai suivi l'histoire de l'Océanique depuis plusieurs années. Et puis, Un ben, c'est fan ça, fini.
On appelle ça un Oh, fan je suis club. un fan de Hein? hockey, je suis un fan Oui, de sport en c'est ça, général, c'est ça. puis ben, de l'Océanique, évidemment, aussi. C'est Ouais, l'équipe de notre région. Je trouve ça important de ouais. supporter notre équipe. Et Nicolas Thibault, qui est le directeur des communications de l'Océanique, qui m'a approché l'été passé, il m'a dit bon, François, dis-moi, j'aimerais ça là, qu'on fasse, tu sais, tout ça, ça va être le 30e anniversaire de l'Océanique. J'aimerais ça, tu sais, depuis, ça faisait déjà 3 ans que l'Océanique était impliqué dans un partenariat de lecture qui s'appelle Nix Lecture avec Cosmos Bas-Saint-Laurent. OK. Donc, les joueurs de l'Océanique font par exemple des capsules vidéo pour encourager les jeunes de troisième, quatrième, cinquième année du primaire à lire davantage. Donc, c'est un super beau programme qui existe dans la région. Puis il a dit, ben, en lien avec tout ça, il dit, j'aimerais ça que l'Océanique publie une histoire. J'ai comme, ben, cool, tu sais, oui, oui. Fait qu'il dit, t'attends-tu, t'es-tu partant d'écrire cette histoire-là? Je dis, ben, c'est ça, Nicolas, je vais t'écrire ton histoire de Mais l'océan. c'est donc bien intéressant. C'est vraiment. Ouais. Puis, C'est important ce que tu viens de dire. Je m'excuse, François, je ferai une oui, petite votre parenthèse parce que tu es en train de nous dire que les joueurs de hockey de l'Océanique de Rimouski sont impliqués dans un projet de lecture pour venir motiver les jeunes à lire davantage. Oui, Donc, quand on dit qu'au hockey, le scolaire est lié, alors il est lié longtemps. C'est vraiment fabuleux comme implication. Ça a sûrement des effets positifs sur ces élèves-là. Assurément qu'il absolument. y a des résultats Oui. positifs que vous devez voir même. Vraiment. Puis, ben, en fait, ce programme-là, c'est un programme qui a été à la base initié par une équipe de hockey junior à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui s'appelle le Blizzard. Eux ont fait, pour avoir fait le salon du livre de Edmundston quelques fois, eux, c'est les Blitz lecteurs, puis ils sont très impliqués. Puis l'Océanique, dans le fond, avec Cosmos, sont un peu. Je ne sais pas s'ils ont acheté les droits, mais en tout cas, tu sais, ils ont une entente là, de partenariat avec le programme Blitz Lecture. Donc, ils ont fait Nix Lecture. Puis oui, les joueurs de hockey sont impliqués. Même à la fin du programme, à la fin de l'année scolaire, les joueurs, ben, quelques joueurs de Scénic viennent avec Lucky, la mascotte, rencontrer les jeunes dans les écoles. Ils font leur petite tournée, viennent parler de lecture, jaser un peu avec les élèves. Fait que c'est tout le temps. Fait que c'est une Wow, belle c'est motivation. vraiment une belle implication, hein? C'est vraiment super. Mais Ouais. revenons donc à notre beau livre de Oui, cette fait que c'est ça. histoire-là. Fait que, C'est comment qu'elle est arrivée en toi, cette histoire-là? On te donne le mandat, on veut que tu écrives une histoire, mais c'est quoi ta base de cette histoire-là? ben, le déclic, ça a été quand l'Océanique a soumis sa candidature pour être hôte de la Coupe Memorial. Oui. Et finalement, on a appris l'automne passé que Rimouski allait accueillir pour une deuxième fois l'événement de la Coupe Memorial au mois de mai prochain. Puis le slogan de l'Océanique pour la présentation de leur projet de la Coupe Memorial, c'était Terre de champions. Puis ça m'a allumé une étincelle. Terre de champions, oui, tu sais, les champions, bon, on parle de champions, tu sais, on parle d'une coupe de hockey, c'est les champions de la coupe, évidemment. On veut gagner au hockey, évidemment, tu sais. Oui, on encourage bien la participation, mais ultimement, quand tu es rendu au junior majeur, tu veux gagner, tu veux soulever le gros trophée à la fin de l'année. Absolument. Mais Terre de champion, j'étais comme moi, il y a de quoi à faire avec ça. C'est un méchant beau slogan. Comment je pourrais arrimer une histoire avec ça? Puis avec Nicolas de l'Océanique, on a beaucoup échangé sur ça, comment on voyait l'histoire. Puis c'est lui qui m'est arrivé avec l'histoire. Il dit, hey, il dit, tu sais, nous, on a des familles de pension qui sont vraiment importantes pour nous, Oui. tu sais, qui C'est sont essentiel dans la réussite de ce essentiel, projet-là. effectivement, parce Absolument. qu'il accueille des jeunes de 16 à 20 ans qui sont déracinés de leur milieu, qui viennent de partout au Québec, mais même du Canada, même d'Europe, Même dans d'Europe, le effectivement. junior majeur, puis qui prennent soin de ces jeunes, tu sais, fin ado, début adulte, comme si c'était leurs propres enfants. Il dit, fait que, Absolument. ouais, c'est le fun qu'on parle d'eux parce qu'ils sont souvent dans On l'ombre, les mais met un peu plus en lumière, là. là, moi, je suis parti avec ça, fait que, OK, cool, là, tu sais, j'ai ce qu'il faut. Fait que là, j'ai bâti l'histoire à partir de ça, tu sais. Un jeune avec sa petite sœur qui ont des difficultés scolaires. Zach, le personnage principal, ben, il est en transition primaire-secondaire, qui est quand même une grosse étape pour les jeunes. J'enseigne en sixième année, je le sais, je le vois, Ouais, mes élèves qui en parlent déjà au début de l'année, ils commencent déjà à voir la ligne d'arrivée du primaire. Donc, tu sais, de ça, fait qu'il y a un jeune, tu sais, qui ne trippe pas tant sur la lecture. Puis finalement, la famille Boucher décide de se lancer dans l'aventure d'accueillir un joueur de hockey. Et puis à partir de là, ben, c'est ce qu'on découvre dans l'histoire.
Alors, à partir de là, évidemment, Zach va faire un cheminement qui est important, je présume, parce que dans le résumé, on le sait que l'école, c'est pas nécessairement sa priorité. Ça, c'est dans ton résumé, Oui. évidemment. Alors, je présume qu'à l'intérieur de cette histoire-là, on va pouvoir voir évoluer le goût peut-être d'aller un peu plus à l'école, le goût de l'aimer un peu plus, l'école. Ben oui, puis en fait, je me suis beaucoup inspiré, tu sais, dans le hockey junior, il y a quand même quelque chose qui se passe depuis plusieurs années qui est quand même présent, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs québécois, par exemple, qui, bon, souvent on dit qu'ils menacent d'aller dans les collèges américains, Ouais, tu sais, dans le fond, c'est ils se gardent des portes ouvertes parce qu'ils savent bien que le hockey junior majeur, c'est une voie, c'est une belle voie pour se rendre à la Ligue nationale, mais ce n'est pas la seule voie. Mais en même temps, il y a quand même des restrictions, en tout cas des règles qui font en sorte que tu ne peux pas aller dans un programme et revenir dans l'autre et tout ça. Fait que tu te commets à aller dans le cheminement américain, ben là, il y a quand même des règles à suivre. Fait que, tu sais, c'est quand même arrivé souvent des joueurs qui sont euh, tu sais, qui ont dit, ah ben, tu sais, moi, je penche plus pour aller étudier à Harvard ou à Boston U, ou, tu sais, oui, parce ça, que c'est le collège des histoires américain, qu'on entend, effectivement. ben oui, c'est ça. Fait que moi, puis tu sais, l'année passée, même à Rimouski, on l'a vécu avec le gardien de but Lacerte, tu sais, qui est arrivé dans le courant de l'année. Puis lui, il pensait aller dans ce cheminement-là. C'est un jeune hockeyeur de 16 ans l'année dernière, mais finalement, il est fini par aboutir avec l'Océanique. Fait que, tu sais, bon, il y a un jeu de négociation et tout. Fait que je me suis servi un peu de tout ça pour bâtir mon histoire. Puis oui, Isaac, dans le fond, ben, quand le joueur, parce que là, on sait qu'ils vont devenir famille de pension, fait que le joueur, Alexis, il s'appelle, finit par arriver dans la famille Boucher. Ben, tu sais, Alexis, tu sais, il disait qu'il voulait aller dans la voie des collèges américains, mais c'était important. C'était pas juste un jeu de négociation pour avoir des meilleures conditions de joueur. C'était vraiment, lui, une avenue qui était Il, importante pour il lui voulait parce réussir ses qu'il études. Ses voulait études réussir des études, puis étaient il est aussi très, importants que le hockey, c'est ça? il est très conscient, oui, qu'en fait, OK. que le hockey, tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tu sais. Puis souvent, ça prend du temps aux jeunes de le comprendre. Mais lui, Alexis, le Il le hockeyeur, sait déjà, ça. compris, tu sais, il a compris. Bon, oui, j'ai du talent, oui, je suis bon comme hockeyeur, mais tu sais, je ne me fermerai pas des portes, je vais Il voulait continuer. s'assurer que son volet scolaire puisse aussi suivre cette progression-là pour éventuellement avoir plus d'options, finalement. Absolument, c'est ça. Fait que dans le fond, il devient modèle Oui, pour la famille, tu sais, par son ardeur aux études, son niveau de motivation. Tu sais, Zach étant tout jeune, tu sais, début du secondaire, il voit Alexis comme un grand frère, mais il le voit aussi comme un modèle. c'est Puis, ça. tu Donc, sais, Alexis va avoir beaucoup d'impact sur Zach, évidemment. absolument, c'est ça, tu Évidemment. sais. Ouais. Et est-ce que je pourrais me permettre d'aller même à te demander, parce qu'Alexis, on dit qu'il est conscient, il veut s'ouvrir des portes, tout ça. Au départ, il ne savait pas trop s'il viendrait au niveau du junior majeur avec l'exemple de la CERT dont tu nous Oui. as parlé. Est-ce que dans ton livre, on pourra découvrir qu'enfin, au Québec, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dans la Ligue de hockey junior maritime, Mhm. excusez, hein, c'est Oui. maintenant la Ligue de Vient hockey d'habitude. junior maritime Oui. du Québec, est-ce qu'on va découvrir qu'effectivement, Alexis va découvrir des structures puis d'études qui vont lui permettre de graduer Je rentre éventuellement. pas dans les détails très techniques de tout ça, mais on voit quand même, tu sais, on explique quand même, par exemple, que Alexis, avec tu sais, dans le fond, Zach, le jeune, lui, il s'attend que, tu sais, il va revenir à 3 heures de l'école, puis son ami Alexis va l'attendre pour jouer au hockey, tout ça, ou le midi, qu'ils vont dîner ensemble, par exemple, tu sais. Mais là, il comprend que, tu sais, avec l'Océanique, par exemple, ils ont un horaire très structuré. Ils arrivent le matin, c'est entraînement sur glace, hors glace. Après ça, ils dînent ensemble. Puis ensuite, ben, c'est l'école. Ceux qui vont au cégep à Rimouski vont au cégep. Sinon, il y en a plein qui ont une salle d'études. Ils ont la salle d'études de jardin à même le Colisée où les jeunes vont s'installer là. Ils ont un conseiller pédagogique qui les guide là-dedans. Ils suivent des cours à distance, peu importe, en ligne. Donc, il y a plusieurs facettes générales. Leur vie scolaire est très organisée et structurée. Sans trop rentrer dans les détails de tout On, ça, tu sais, on on peut en quand même parle quand même de percevoir ça. que on peut quand même percevoir qu'il y a un support là, qui est là, là. Absolument, Donc, oui, ça oui, c'est permet la ça. réussite scolaire. Ah, c'est Oui. très intéressant. Ouais.
Très intéressant, très intéressant. Est-ce que la Terre de champion va nous permettre d'espérer que peut-être que l'Océanique va devenir les champions de ce championnat-là qui va avoir lieu en mai prochain? Ben, on espère bien, on espère bien. Tu sais, moi, grand fan de l'Océanique, c'est sûr que oui, je veux que mon équipe, je veux au Colisée de Rimouski que l'Océanique, que le capitaine Jacob Mathieu lève le trophée à la fin Ouais. de tout ça. Euh, mais, euh, mais dans le fond, tu sais, à la base, les champions, c'est pas juste être un champion dans la vie. Puis c'est ça aussi que Zach apprend, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être un champion. On peut être un champion en gagnant, mais tu sais, les joueurs de l'Océanique, c'est pas toutes des Sidney Crosby qui ont des carrières incroyables ou des Vincent Lecavalier. Tu as aussi des joueurs qui étaient somme toute importants dans l'Océanique dans le temps, mais que maintenant ils sont médecins, architectes, ingénieurs, plombiers, peu importe, courtiers immobiliers, puis ils sont champions dans leur domaine à leur façon aussi. Puis ça aussi, c'est une bonne voie. Puis Zach, ben, c'est ce qu'il réalise de plus en plus dans l'histoire. Oh, que c'est intéressant. À quel endroit, François, on va pouvoir se procurer ce livre-là? Partout, partout, dans toutes les bonnes librairies. On peut aller en ligne sur le site Les Libraires, Renaud-Bré, Archambault. Dans toutes les bonnes librairies à partir de la mi-septembre, ça va être disponible. C'est publié chez Soulière Éditeur. Soulière qui est aussi. Soulière Éditeur, c'est une maison d'édition qui roule depuis. Là, je dis à peu près là, une trentaine d'années. Et puis qui a été, dans le fond, racheté par un auteur de la région et qui, lui, était à Montréal dans le temps, mais qui est déménagé à Rimouski. Donc, Soulière Éditeur est maintenant établi à Rimouski. Donc, on a vraiment fait un partenariat à trois de auteurs rimousquois, équipe d'hockey rimousquoise et éditeurs rimousquois. Wow, c'est Mais vraiment beau, hein? ce projet-là de Terre de Champion, puis on en est tous très fiers et très excités. C'était le fun la semaine dernière. On s'est réunis quand Pierre, l'éditeur, a reçu les boîtes du Oui. roman. On s'est réunis ensemble au bureau de l'Océanique pour faire le unboxing de ça, de découvrir le Pour livre ensemble. toucher le livre, De enfin. discuter, oui. On a aussi rajouté, tu sais, quand même, à la fin de l'histoire aussi, des petites tranches d'histoire de l'Océanique, un peu d'histoire, parler de Des faits vécus, François? des faits vécus, mais surtout des personnages marquants de l'histoire de l'Océanique. Par OK. exemple, M. Tanguay, évidemment, qui a été le premier propriétaire, qui a pris soin des joueurs pendant plusieurs années, comme si c'était ses propres Quel enfants. visionnaire, hein? Quel Puis visionnaire, M. Tanguay. De Doris Labonté, tu sais, qui a Oui, été qui était un un des personnage premiers important. employés de l'Océanique, qui était le Ouais, coach quand l'Océanique a gagné la Coupe Memorial en 2000. Donc, ouais. c'est ça. C'était même très touchant quand on a fait, justement, on a découvert le livre. Il y avait une employée de la première heure qui était très proche de Doris, qui est maintenant qui est décédée l'année dernière. Puis quand elle a vu, tu sais, qu'on on mentionnait son nom, tu sais, à la fin, ben, elle était très Elle émue était de très ça. touchée Donc, par tu sais, ça. Ah, c'est c'est le un fun. livre, tu C'est sais, la qui belle lit. reconnaissance en même temps là, de toute l'histoire de l'Océanique aussi, là. Oui, puis c'est pas juste, tu sais, on parle beaucoup de l'Océanique, mais en même temps, c'est une histoire de hockey, c'est une Ouais. histoire d'école, c'est une histoire de persévérance scolaire, sportive. Fait que je voudrais, tu sais, je veux pas que ça soit, tu sais, je sais que sur Parlons hockey mineur, évidemment, c'est des passionnés de hockey mineur qui sont là, mais des passionnés de n'importe quelle sphère. Absolument Tu sportive. sais, on n'est pas obligé d'être un amateur de hockey pour, je pense, avoir du plaisir à lire Terre de Champion. C'est parfait. Écoute, on te remercie, François, d'avoir C'est plaisir. accepté ce partenariat-là, parce qu'on a vraiment hâte de pouvoir le lire, ce livre-là. Mhm. Donc, à la mi-septembre, Oui. est-ce qu'il y a une date Euh, précise? de mémoire, le 17 septembre. Ça Environ va dans être ces dates. disponible. Oui, Alors, on invite tout le monde à se procurer ce livre-là. C'est une absolument. histoire qui est basée quand même sur des faits vécus, comme on peut dire. On en a parlé, on parle du hockey, on parle du sport, on parle de l'école, mais on parle surtout de c'est possible de devenir des champions à n'importe quelle sphère de notre vie quand on est inspiré comme ça, quand on est impliqué, puis qu'on se prend en charge Oui, aussi voilà. dans toute cette expérience de vie-là. Merci encore, François, pour ce moment-là. On te C'est souhaite moi bonne qui te remercie. chance pour le lancement de ton livre. Puis encore une fois, merci de partager ça avec nous. Merci beaucoup.